et bienvenue à Suivez le lapin blanc, dans cet épisode intitulé Inquiétude. Je n'étais pas satisfait de mon texte d'hier sur l'inquiétude. J'avais utilisé Google Translate et même si j'ai retravaillé la traduction, le résultat était toujours un peu foireux. Puis, la façon de s'exprimer de Co n'est pas toujours évidente à saisir. Voici donc ce qu'il dit dans mes mots. Il y a essentiellement deux types d'inquiétudes. Celles sur lesquelles vous avez de l'emprise et celles où vous n'en avez pas. Emprise. Ce type d'inquiétude peut exprimer de la sagesse et devrait mener à de l'action. C'est par exemple s'inquiéter que notre demeure est en sécurité. L'action peut être de s'assurer que la porte est bien verrouillée avant de la quitter. Avoir ce type d'inquiétude sans intervenir activement n'est toutefois pas très sage. Elle devient alors un fardeau. Il est important d'agir afin de les résoudre. Sans emprise. Une inquiétude sans emprise est par exemple s'inquiéter du temps qu'il fera demain, ou de l'économie, ou d'un conflit avec la Corée du Nord, par exemple. Si vous regardez les informations, le bulletin de nouvelles en est rempli. Puisque vous n'avez pas d'emprise, ce type d'inquiétude demande un travail intérieur. Quelqu'un qui sombre dans ces inquiétudes nuit à son lien avec le Créateur. Co dit que l'esprit devient tellement mêlé que dans ses pensées il ne peut plus percevoir le Créateur. D'où la nécessité de faire un travail intérieur pour démêler le tout. Co propose différentes actions. Développer sa foi. La foi permet de passer au travers des épreuves. Puis, nous créons notre réalité par nos pensées. Ce n'est pas de nier qu'il y a des choses préoccupantes, c'est de trouver une autre façon de les aborder. Par exemple, après la pluie, le beau temps. Pour développer sa foi, cela peut commencer simplement en affirmant « Je vis dans la foi ». Exprimer de la gratitude. Dans le bouddhisme, il y a cette idée que tout est parfait. C'est encore une fois une question d'attitude. Une tempête de neige est annoncée. Cela mettra du piquant à la journée. Peut-être que la Terre en a besoin pour évacuer de l'énergie. Merci pour cette tempête qui apaisera Gaïa et me changera les idées. La tension monte en Corée du Nord. Merci de me permettre de me soucier de ces gens. Ils en ont bien besoin. Ce n'est pas pour rien qu'ils font tant de bruit. En étant reconnaissants envers ce qui nous inquiète, nous pouvons nous l'approprier et changer notre perspective, au lieu de demeurer dans une perspective de confrontation. Méditer. Beaucoup d'inquiétudes viennent d'un mental agité. En méditant régulièrement, nous pouvons calmer le mental. Il devient ainsi moins sujet aux inquiétudes. Les Arcturiens proposaient ce mantra. Je suis maître de mon mental et mentor de mon corps. Ce peut être simplement prendre 5 minutes pour répéter ce mantra. Bien sûr qu'une méditation silencieuse où le mental est vidé est préférable, mais ce mantra peut être un début. Prier. Prier peut apporter un réconfort pour les choses sur lesquelles nous n'avons pas d'emprise. Je l'ai déjà dit, prier c'est pas mon truc, mais ça peut être le vôtre. Prier est avant tout projeter une intention. Elle peut transformer la réalité, surtout si elle est multipliée par plusieurs personnes ou répétée dans le temps. Louanger. Nous sommes que des poussières d'étoiles. Louanger ce qui est plus grand que nous permet de changer de perspective. Ce peut être de louanger le Créateur, la création Gaïa, ce qui vous parle. En faisant un travail de conscience tant sur les inquiétudes sur lesquelles nous avons une emprise que celles où nous n'en avons pas, nous pouvons reprendre le contrôle et transformer ce qui paraît négatif en quelque chose de positif. Il n'en tient qu'à nous.